Salut chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour créer un programme qui affiche tous les nombres pairs en dessous du nombre saisi par l'utilisateur. Donc on va commencer d'abord, m'excuser, voilà, il y a notre int main et là on ouvre la parenthèse et après ça on met nos accolades et on entre dedans. Maintenant on va déclarer int a qui sera la valeur saisie par l'utilisateur, et maintenant on rentre dans le code lui-même où on met un print. Le print, c'est la fonction qui permet d'afficher un texte à l'utilisateur. Voici le programme qui t'affiche tous les nombres pairs en dessous du nombre que tu saisis. Et là maintenant on va mettre notre anti/n, ce qui permet d'aller à la ligne, et on va mettre entrez votre nombre. Et là aussi on peut mettre soit on va mettre un anti/b et t, excusez, c'est ça qui crée la tabulation, c'est-à-dire un espace. Et là maintenant on doit donner la chance à l'utilisateur de saisir, et on va mettre scanf, la fonction qui permet de demander à l'utilisateur de saisir, et on met pourcentage d virgule et a, le et commercial, et a. Voilà, maintenant pour notre programme, l'utilisateur a la possibilité, ouais, il dit voici le programme, entrez le nom, l'utilisateur a la possibilité de saisir quelque chose dedans. Maintenant on va mettre les fonctions pour qu'il exécute notre programme. While, on utilise while pour exiger seulement que le programme s'exécute quand le nombre donné est supérieur à 0. While a supérieur ou égal à 0, alors exécute-moi ceci. Ce que nous allons mettre entre les accolades, c'est ce que le programme doit exécuter dès que la condition a supérieur ou égal à 0 est vérifiée. Et là, je pense qu'on va utiliser if. Et là, si je mets if, je mets ma condition entre les parenthèses. Et là, ma condition, c'est a modulo 2. Le 2 est égal à 0. Pourquoi a modulo 2 égale à 0? On sait que tout nombre pair a tout nombre pair divisé par 2 doit donner 0. Donc ici, a modulo 2 égale à 0, ça veut dire le reste de la division de 2, si c'est égal à 0, alors il doit exécuter ce que nous allons mettre entre les accolades, qui sera print. Il doit afficher, et là on va mettre notre pourcentage d. Et maintenant, pour que nos éléments s'alignent à la ligne, on va mettre ce qu'on appelle le pourcentage, l'anti/t. Tout d'abord, vous allez comprendre ce que je veux faire.
l'anti-slash T et nous allons enchaîner avec l'anti-slash N. Anti-slash N. Et là maintenant, on met notre virgule et on met maintenant la variable, le nom de la variable qui sera A. Et là en bas maintenant, on mettra notre A moment où on fait la décrémentation, point virgule. Voilà. Et bon, comme d'habitude, on doit mettre notre retour 0. Voilà, ok. Maintenant, on va essayer d'exécuter, vous allez voir. Donc, dès que j'appuie Run, on me demande de saisir un nombre. Supposons que je saisis 5 et j'entre mon 5. Il me donne 4, 2 et 0. Parce que en bas de 5, on a 4 comme nombre pair, 2 comme nombre pair et 0. Voilà, vous pouvez toujours essayer avec de gros nombres pour voir si c'est très compétent. On va essayer avec 100 000. 100 000. Et dès qu'on lance, vous voyez, il va vous descendre tous les nombres pairs en bas de 100 000. Il va vous les descendre. Voilà, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et allumez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos.